Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs. La lecture avec Kibambe Somoïsa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé 2 ordonnances portant investiture de gouverneurs et vice-gouverneurs. Je vous en fais tout de suite la lecture in extenso. Ordonnance numéro 19/064 du 20 juin 2019 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 80 et 198, vu la loi numéro 8/012 du 30 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées et complétées par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement son article 23, vu la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, spécialement ces articles 158, 162, 170, 173 et 235. Vu l'arrêt RCL 011/2019 du 10 juin 2019 rendu par la Cour d'appel de Mai-Ndombe, siégeant comme Cour administrative d'appel en matière de contentieux électoral, ayant proclamé les personnes élues en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de la province de Mai-Ndombe, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1. Est investi en qualité de gouverneur de la province de Mai-Ndombe, M. Mputu Boléen-Langa Paul. Article 2. Est investi en qualité de vice-gouverneur de la province de Mai-Ndombe, M. Bombaka Bokoso Jacques. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 20 juin 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 22 juin 2019, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele et Bérand, directeur de cabinet adjoint. Ordonnance numéro 19/065 du 20 juin 2019 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, 79, 80 et 198, vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées et complétées par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement son article 23, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, spécialement ces articles 158, 162, 170, 173 et 235. Vu l'arrêt RCL RE 001 du 12 juin 2019 rendu par la Cour d'appel du Nord Kivu, siégeant comme cour administrative d'appel en matière électorale, ayant proclamé les personnes élues en qualité de gouverneur et de vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne.
Article 1. Est investi en qualité de gouverneur de la province du Nord Kivu, M. Nzanzu Kassivita Karli. Article 2. Est investi en qualité de vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Mme Lumo Kaombo Marie. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 20 juin 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 22 juin 2019, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Ebérant, directeur du cabinet adjoint. Et puis, le chef de l'État a également visité les blessés du dimanche dernier lors d'une manifestation. Les malades sont internés dans une clinique de la capitale. Chantal Kaimbe. Le geste est simple mais plein de sens. Un geste d'un père compatissant à la rescousse de ses enfants. Un réconfort moral pour des cliniques Candair alors qu'ils exerçaient en toute tranquillité leur mission de la sécurisation d'une manifestation pourtant autorisée. Les inciviques, animés par l'esprit d'intolérance, les ont attaqués. Des blessés sont à signaler. Le président de la République les a invités à pardonner ces actes d'intolérance et de se consacrer au service de la nation. Pour le reste, le gouvernement se charge de leur prise en charge. Un des policiers s'est exprimé. Nous remercions le chef de l'État pour sa visite de réconfort et demandons que la justice fasse son travail. Le médecin directeur de cet hôpital loue le geste du président de la République. Mais nous sommes très contents de la visite du président de la République qui est venu nous réconforter non seulement les malades, mais même nous encourager. Il m'a même demandé quelles étaient nos conditions de travail et je lui ai briefé quelque chose. Ce qui fait que vraiment c'est une joie. Un président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Une femme hospitalisée n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes contents du président de la République qui, en passant, nous a aussi rendu visite. Que Dieu le bénisse. L'état de droit ne signifie pas l'intolérance politique. Et justement, en rapport avec cet incident de dimanche, le ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, a réagi. Le chef de l'État vient de réconforter les policiers blessés suite au comportement barbare, excusez-moi le terme, de militants de la Mouka lors de l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba Ngombe. Ces comportements, nous regrettons ces agissements. Et c'est ici l'occasion, vraiment, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre en charge de l'Intérieur et de Sécurité, à l'intérim, l'occasion pour faire une mise en garde sévère aux organisateurs de manifestations. Ces derniers temps, vous constatez, c'est comme si les gens croient que l'État est endormi. N'importe qui se permet de faire n'importe quoi. Ce que vous venez de voir là, c'est inadmissible. 11 policiers grièvement blessés, des policiers qui sont allés de bonne foi pour encadrer l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba Ngombe ont été lynchés. Alors pourquoi les militants doivent s'en prendre aux policiers pour les blesser, pour les... Ce sont des êtres humains. Là, nos amis du droit de l'homme, personne n'en parle. C'est comme si les policiers, ce sont des Congolais sans droit, qu'on doit taper, qu'on doit blesser, qu'on doit traiter de cette façon-là. Que ça soit la dernière fois, chers organisateurs de manifestations, sachez très bien que nous sommes dans un régime informatif. On informe l'autorité politico-administrative, mais la même loi autorise à l'autorité politico-administrative de pouvoir apprécier si les conditions de sécurité sont réunies pour vous autoriser à organiser la marche. Sport à présent, la République démocratique du Congo affrontera l'Égypte aujourd'hui à partir de 21h. À cet effet, le ministre de tutelle a adressé un message à la nation congolaise. Suivez.
pays, cette initiative que Dieu vous a mis à cœur pour organiser cette grande journée d'action de grâce, c'est le déclenchement d'un mouvement vers la prospérité, vers la croissance, le développement, l'établissement et la stabilité de ce pays. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous êtes le premier chef d'État qui a pensé rendre grâce à Dieu avec ce monde. Je peux témoigner d'une chose, pour avoir été à vos côtés, que vous avez la passion pour ce pays. Mais Dieu vous a élevé sur cette nation, avec le cœur que vous avez, avec l'humilité qui vous caractérise, pour que ce décolle. Et l'action qui va faire décoller le pays, c'est le merci que nous allons rendre à Dieu pour tout ce qu'il a déjà réalisé pour ce pays. Qu'il y aurait dans ce pays une passation de pouvoir civilisé. Dieu est le seul artiste de cette action. C'est la raison pour laquelle nous allons lui rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait et nous allons reconnaître qu'il fera encore davantage. Le Dieu de paix, le Dieu de prospérité, le Dieu qui va enlever l'opprobre sur le peuple congolais. À partir de ce soir, l'Allemand Frantz Fanon a dit ceci: l'Afrique a la forme du revolver. Se trouve à Congo. La gâchette se trouve en RDC. Vous allez appuyer sur la gâchette afin que chose non seulement se passe au Congo, mais se passe sur toute la terre, en Afrique et partout où on entendra parler de Congolais et du Congo. On dira que ce peuple est un peuple riche, est un peuple béni, est un peuple de Dieu, est un peuple prospère et non plus un peuple maudit. Car aujourd'hui, c'est la fin de la honte, c'est la fin de l'opprobre, c'est la fin de l'humiliation. Voilà, nous sommes allés un peu plus vite. C'était plutôt un extrait du culte des dimanches, un culte d'action de grâce initié par le président de la République. Revenons sur ces reportages de la République démocratique du Congo qui affrontera l'Égypte aujourd'hui à partir de 21h. À cet effet, le ministre des tutelles a adressé un message à la nation congolaise. Suivez. En commençant par les premiers sportifs congolais, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en prenant aussi tous les Congolais, partout où ils se retrouvent, dans le monde entier, ils sont tous mobilisés pour la victoire des Léopards. C'est un match avec le pays organisateur, oui, mais c'est un match comme tout autre. Nous avons pris le temps de sensibiliser nos athlètes, en commençant bien sûr par les anciens joueurs des Léopards. Ils sont venus leur dire que eux-mêmes, en 1974, ici même en Égypte, ils ont fait la fierté. Ils ont fait la fierté. L'Égypte menait 2-0. Après c'était 2-2 et après c'est 3-2. Donc ils sont venus pour les encourager. Nous avons pris avec nous toutes les structures qui se retrouvent maintenant en Égypte. Derrière nos léopards, derrière nos athlètes. Nous demandons aux Congolais, surtout ceux qui se retrouvent chez nous, au pays, de ne pas se décourager. Les jeunes gens, bien sûr, vous avez suivi dans les réseaux, après le match contre l'Ouganda, ils ont présenté des excuses, oui, mais maintenant comme ils ont promis qu'ils vont tout faire pour essayer un peu de battre l'Égypte, nous devons leur faire confiance.